Cette vidéo, c'est pour tous ceux qui veulent transformer une galère, une rupture, une dépression en opportunité. Mais avant de commencer mon processus, je voulais voir comment les gens, qu'est-ce qu'ils font après une rupture, comment ils font pour surmonter ça. Et il y a une chose qui revenait, mais vraiment 98% du temps, glow up. Mais les choses que eux, ils faisaient, c'était, comment dire, leurs conseils glow up, etc. Ils disent tous la même chose. Genre par exemple, esthéticienne. Pourquoi j'irais chez l'esthéticienne alors que j'ai déjà tous mes 50 000 produits skincare chez moi? Ongles. Je préfère au naturel. Ils sont bien mes ongles là. Sport, ça je suis d'accord. Mais je le fais déjà. Faire les faux cils, les sourcils, je préfère maquiller moi-même. En voyant tout ça, je me suis dit, ça me correspond pas. J'ai pas envie de glow up comme eux. Je veux un truc qui me ressemble à ma façon. Version gouzou. Donc bienvenue dans mon processus et comment je vais m'y prendre pour évoluer. Installez-vous. C'est l'heure de créer l'espace et le jardin. C'est l'heure de la revanche. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 3 mois que j'ai changé plein de choses chez moi depuis ma rupture, dans mon quotidien, ce que je fais. Et avant de vous parler de comment je vais m'y prendre, il faut que je vous montre ce que j'ai fait depuis ma rupture pour préparer le terrain où je vais évoluer. Mon jardin qui attira les bons papillons. Si je veux tout recommencer, je dois tout remettre à zéro. On est en décembre, je vais bien tout mettre en place pour 2025. J'ai pas envie que les 3 premiers jours je suis là. Ok, je suis une machine, je me lève 5h du matin, je fais tout. Prochain jour, il fait froid, pas envie de sortir du lit. Et avant de vous parler de comment je vais m'y prendre, je remercie le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Tu te fais pirater, tu tombes sur des sites malveillants, tu deviens leur victime. Pas de problème si tu as un VPN. C'est un logiciel très utile qui vous permet de protéger tous vos données. Donc vous pouvez naviguer sur internet en toute sécurité. Mais pourquoi CyberGhost VPN? Il va masquer votre adresse IP de manière très efficace, mais il permet aussi de réserver des voyages et hôtels beaucoup moins chers. Ça donne aussi un accès complet à plein de contenus. Par exemple, Netflix, tant que je peux encore utiliser. Il y a certains contenus qui sont pas proposés en France, mais à l'étranger, si. Donc avec le VPN, vous aurez un plus gros catalogue. Changez simplement votre emplacement aux États-Unis, par exemple, et vous aurez 40% de contenu en plus. Vous pouvez utiliser jusqu'à 7 appareils avec un seul compte. Il y a déjà plus de 38 millions d'utilisateurs. Tout ça pour à peine 2 € par mois. Vous bénéficiez de ce tarif pendant 2 ans, mais aussi de 4 mois offerts. Et si jamais vous hésitez, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc foncez, il n'y a rien à perdre. Merci à CyberGhost VPN. Sur ce, on reprend la vidéo. Première étape, je vais vous montrer. Première chose que j'ai fait et mise en place. En tant que shonen girl, j'aime trop les défis. Je suis très joueuse. Donc je me suis donné un défi à moi-même après ma rupture sur 100 jours. Tada! Et je l'ai enfin accompli. Je suis choquée. Waouh! Waouh, Trinity! Enfin atteint le 100e jour. Il y a une semaine, j'ai eu ma rupture et le lendemain, j'ai commencé mon challenge. Je vous promets, j'étais tellement vénère que je me suis dit, vas-y, défi contre moi-même. Mais en quoi consiste ce défi? Chacun a sa façon de fonctionner, mais ma confiance en moi, elle passe beaucoup par le physique. Je dois être propre, soigner et être en forme, c'est-à-dire sport. Et quand j'étais en relation, il y avait que 1 sur 3 qui était accompli. Je faisais plus de masques, soins, je faisais plus trop de sport, c'était pas dans mes priorités. Si j'ai pas ces 3 là, j'ai pas confiance en moi. Donc mon défi sur les 100 jours, c'était de reprendre soin de moi physiquement. Donc ça, c'est tous les jours où j'ai fait du sport et ça, c'était mes jours de repos. En 100 jours, j'ai perdu 4 kilos, dont 2-3 que j'ai pris en Chine et 2 que quand j'étais en couple. Donc maintenant que là, le fait que je prenne soin de moi, que je mange bien, que je fasse du sport et que c'est ancré dans mon quotidien et mes habitudes, c'est quoi la prochaine étape? Sachez une chose avec moi, je vous promets, je sais pas si c'est à cause des animes ou de Naruto. Dans la vie, je suis obligée de me fixer des défis et de les atteindre pour me sentir vivante et kiffer ma vie. Là, d'ailleurs, j'ai eu récemment des conversations profondes avec d'autres connaissances et ils disaient ouais, tu profites pas assez de ta jeunesse, là t'es jeune, tu peux sortir, tu peux rencontrer plein de monde, tu rates plein de choses. Chacun a sa façon de profiter, etc. Mais moi, j'ai vraiment besoin de me donner des défis, des objectifs et les atteindre pour kiffer ma vie. C'est pour ça que je m'en fous de sortir, faire des soirées, avoir plein de potes ou quoi. Tant que moi, je peux atteindre mes objectifs que je me suis donné, je me sens trop bien. Sinon, ma vie, je la trouve trop banale et mes journées, ils ont aucun sens. Genre, pourquoi je me lève le matin? Donc, pour les 100 prochains jours, je me suis donné un nouvel objectif perso. Je vais pas en parler maintenant parce qu'il n'y a pas de résultat. Et je veux pas parler d'une chose si au final, j'y arrive pas à la faire. Bon, en vrai, c'est pas possible parce que si je me donne à fond, pourquoi j'y arriverai pas? Mais si j'y arrive, ouais!
comment je m'aime trop. Je pense que je vais vous spoil sur Insta, donc venez dessus. C'est les vrais qui me suivent dessus. Donc suite à tout ce que je vous ai dit, première chose que j'ai fait depuis ma rupture, mettre une jauge de progression sur 100 jours. La vie c'est comme un jeu vidéo en fait, vous devez évoluer. Parce que le but pour ceux qui regardent Naruto, c'est de devenir meilleur qu'hier. Mentalité Blue Lock, est-ce que la première action que tu fais le matin te permet de devenir le meilleur? Moi tous les matins, depuis 100 jours, je me levais, je faisais mon sport. Première chose de la journée qui est fait, ok, ma journée elle peut commencer. Ça peut juste être lire, me lever plus tôt à 6 h du matin. En tout cas, tous les 100 jours, je vais mettre un nouvel objectif en place et devinez quoi, j'ai jamais fait des perfs aussi bien en course. Ceux qui me suivent pas sur Insta savent pas, mais je cours énormément. La mini Sasuke, elle est en moi, elle est bouillante et elle veut se donner plein de défis. Même dans les défis en eux-mêmes, où c'est déjà un gros défi de courir 10 km, bah, je me donne des défis à l'intérieur, faire un semi-marathon, faire un marathon. Là, j'ai trop besoin de me surpasser, de savoir ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Donc voilà, là, je me suis donné tout ça comme défi. Et ça, c'est des lunettes de running justement, mais j'ai toujours pas essayé. Depuis que j'ai fait ça, le temps, il passe vraiment trop vite, je vous promets. Ensuite, deuxième chose que j'ai mis en place. Deuxième outil pour préparer mon terrain. Je trouve que sur le moment quand je faisais que chialer, que j'étais vraiment au plus mal dans ma rupture, il y a une voix dans ma tête qui me disait mais t'es sérieuse, t'as vu ce que t'as? Il y a tellement de gens qui sont à l'hôpital en ce moment même qui prient pour juste pouvoir marcher, écrire, être en bonne santé. De quoi tu te plains? Bref. Et en plus de me sentir mal de ma situation, bah je culpabilisais d'être aussi faible. C'est juste une rupture, ça va passer, mais j'étais tellement mal. C'est pourquoi j'ai mis en place ça. Le concept c'est un carnet, genre il est vraiment vide, c'est sur 1 an. Et en gros tous les soirs avant de dormir, t'écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, 3 choses que tu as fait de bien dans ta journée ou juste qui t'ont marqué. J'ai vraiment commencé le 1er novembre et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Par exemple, j'ai quoi comme exemple? J'ai fait du montage. Journée assez productive et je mets une note sur 10 de mes journées. J'ai dîné avec mon père, j'ai commencé un nouveau livre. Je joue aux échecs contre Kevin pour la première fois. Il a dit que je jouais bien pour une débutante. Il y a des jours où je passais tellement des journées de merde que j'ai écrit, je suis vivante, je suis en bonne santé, je respire, j'ai un joli appart, j'ai bien mangé, faim. Et en vrai c'est ouf parce que tu réalises que tu as un toit et en fait dans le monde tu as des situations vraiment graves. Il y a des gens, ils se plaignent trop pour rien alors qu'ils ont déjà énormément de choses et tellement plus de choses que plein de gens. Donc depuis que j'ai commencé le journaling durant ma rupture, bah, je me suis plus du tout apitoyée sur mon sort. Ensuite, troisième étape, préparer mon environnement. Je vais vous dire un secret, mais ça reste que entre nous dans cette vidéo. De base, depuis que j'ai acheté mon appartement et que j'ai emménagé ici, bah, mon copain, il venait très souvent chez moi. Et ce qui fait que il y a plein de choses que je pouvais pas modifier chez moi. Il y a plein d'endroits dans l'appartement, il disait non, mais mets pas ça, fais pas comme si. Mais en même temps, c'est moi, je voulais mettre des trucs roses ou des trucs mignons un peu partout. Et il a raison parce que les mecs, c'est minimaliste et il n'y a pas besoin d'autant de choses en vrai. Mais moi, vu que c'est mon appartement à moi, maintenant qu'il est parti, libérée, je vis seule, j'ai mon appart à moi toute seule. Je peux enfin tout refaire comme je veux. Donc attendez-vous à avoir une vidéo où je rénove tout mon appart. Et quand on dit environnement, il y a aussi l'entourage, bien sûr. Faire le tri dans ton entourage. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose ? Mais sachez que là maintenant je fais très attention à qui je fais entrer dans ma vie. Là je suis à une période de ma vie où je veux vraiment plus perdre mon temps avec les mauvaises personnes ou des personnes qui ne matchent pas mon énergie, qui me font pas évoluer ou avancer dans ma vie. Il y a pas longtemps j'ai revu d'anciennes têtes, d'anciennes connaissances et ça m'a fait grave plaisir de les revoir. Mais je vous promets que sur le moment je sentais qu'il y a une énergie où je matchais pas et je me sentais pas à ma place. Première fois de ma vie je me suis levée, j'ai dit bon bah j'y vais. Tu pars déjà? Oui. Et je suis partie. Sans rien dire, et c'est tout. Je m'en fous. Tu veux plus me parler? Je m'en fous aussi. Et enfin, le téléphone. Faites le tri dans vos téléphones, c'est trop sous-coté, ça fait trop du bien. Là, mon téléphone, il est tout clean, il est trop beau, regardez. Donc voilà, ça c'était vraiment les 3 choses que j'ai mis en place durant ma rupture pour préparer le terrain. Je vous conseille de le faire. Donc maintenant que tout est en place, comment je vais m'y prendre pour mon évolution, mon glow-up? Je vais travailler sur mes points faibles. Ce dont j'aurais besoin de quelqu'un ou je sais pas quoi qui peut me rendre dépendante des gens et moi je veux pas dépendre des gens. Gouzou point faible, j'ai pas le permis, je sais pas cuisiner, je suis inculte. Il y a une différence entre intelligence et inculte. Je sais pas que je suis intelligente, mais je pense que je suis inculte. Je vais pas m'être hypersensible parce que pleurer, ça me dérange pas. Je vois pas ça comme un point faible en vrai. Et je suis grave empathique et je trouve que c'est une force. Bref, en tout cas, ça c'est les plus gros qui peuvent me rendre dépendant des gens. Et en vrai de vrai, si j'ai le permis, si je sais cuisiner et si je suis cultivée et que j'ai plein de connaissances, là j'ai besoin de personne. Je suis trop indépendante. Donc voici ce que j'ai décidé de mettre en place. Alors, permis, franchement,
être dans Paris, ça sert à rien d'avoir le permis et en plus je sors pas. Donc ça, je vais l'enlever de mes priorités pour le moment. J'ai tellement repoussé qu'en fait, je me dis juste que j'en ai pas besoin. Et imaginez, l'univers m'envoie un message que si j'aurais passé le permis, bah j'aurais eu un accident de voiture ou je sais pas quoi. Non, vas-y, j'avoue c'est une excuse. Je le mets à plus tard, peut-être dans 2 ans. Un culte. Mon plus gros point faible, je pense, si tu veux, dans ma culture, c'est le fait que j'ai 2 cultures, la France et la Chine et les animes. Je suis tellement cultivée dans les animes et tout. Tu me poses une question d'anime, je sais pas quoi. Vas-y, pose-moi une question, je te réponds. Mais s'il faut aller plus loin dans les classiques françaises ou chinoises, les dates importantes des 2 pays ou je sais pas quoi, là je saurais vraiment pas te dire, je vais bégayer. J'aime trop apprendre et comme la dernière personne avec qui j'étais m'a appris tellement de choses, partout où on allait il était tellement cultivé. Du coup là je me suis dit il faut que je me cultive toute seule. Mais comment je me cultive toute seule? J'ai mis en place un cahier de culture générale. Chaque semaine, je me réserve un créneau d'1 heure où je choisis un sujet aléatoire qui m'intéresse un minimum, où j'approfondis, je fais des recherches et comme ça, je suis plus renseignée. J'aime trop. J'ai l'impression de retourner en cours, sauf que cette fois, c'est vraiment des sujets qui t'intéressent et c'est toi, tu t'instruis tout seul. Voilà, je vous conseille de ouf. L'apprentissage, c'est tellement important. Un Trinity. Voilà, ça peut être une star ou... Ok les gars, pour la cuisine, il faut que je vous explique. Quand il s'agit de cuisiner pour quelqu'un, là je veux trop tester de nouvelles recettes pour que l'autre il soit content du plat et qu'il mange bien, etc. Mais quand c'est moi toute seule, vu que je vis toute seule, je fais 0 effort. Je mange toujours la même chose, du poulet, du brocoli, du taboulé. Donc là, pour me motiver à cuisiner toute seule, j'ai été très stratégique. Je me suis dit, j'ai acheté que des trucs mignons. Première chose, des gants. Des moules pour faire pour le riz blanc en gros. J'ai testé, ça donne des formes trop jolies. On a des cuillères, un bol Kirby, un autre bol pour les nouilles instantanées, ma bouilloire rose toujours. C'est quoi d'autre de mignon? Franchement je sais il y en a plein, vous allez me juger mais je vous promets c'est trop une bonne méthode pour moi pour me forcer à cuisiner. Genre je mets une musique Ghibli derrière et je cuisine. Donc voilà, nouvel objectif. J'ai acheté tellement d'épices que je connaissais pas et j'ai tout utilisé. Genre vraiment là je suis à fond dans ma cuisine. Voilà pour la partie cuisine. On va maintenant procéder à la toute dernière étape pour bien marquer le point de départ. Et c'est quelque chose que j'ai trop peur de faire. Me faire tatouer. Donc c'est pas vrai. Quand j'étais petite, mon père il m'a fait un discours en mode ouais tu te feras jamais tatouer etc. Du coup comme je suis une fille sage, j'écoute mes parents. Je ressens pas forcément l'envie de me faire tatouer en vrai. Je sais que c'est un bon point de départ pour beaucoup de gens, pour marquer leur nouvelle vie. Je trouve ça bien. Mais non, cette fois nous on va aller faire quelque chose de plus voyant, qui change tellement plus. Faire une teinture. Plus tard, je suis sûre qu'à 30 ans, je vais me dire, je regrette de jamais avoir tenté au moins une fois une teinture de cheveux. Donc voilà, soit je fais juste un truc léger, soit je change tout. Vraiment, je sais pas. Je suis sûre et certain que ma couleur qui me va le mieux, c'est les cheveux noirs. C'est vraiment la définition même de sortir de sa zone de confort pour moi, ça. Sachez qu'une teinture de cheveux ou une coupe de cheveux, ça peut littéralement changer une tête. Mais vous savez quoi? Je m'en fous. Sachez que là, je suis tellement à une période de ma vie où j'ai tellement tout raté cette année. Je suis déjà dans un trou au fond du trou que si je rate, ça me fera rien de plus. Là, je vais juste tenter et découvrir de nouvelles choses sur moi. Soit j'aime pas et au moins j'aurais essayé, soit on découvre un bête de truc et c'est encore mieux parce que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on se découvre le plus. Mais voilà, ça c'est la toute dernière étape, mon processus, etc. J'ai jamais rien fait à mes cheveux en plus. Bonne nuit, on se voit demain. Bon ok, je vous ai menti, il est 7h40, on est le matin et mon rendez-vous chez le coiffeur c'est juste après. Et vous savez quoi? Si jamais j'aime pas ma nouvelle coupe, heureusement que les bonnets existent. J'ai juste à cacher ma tête. Elle m'a conseillé de faire du gris à la place du blond parce que la teinture, elle va s'éclaircir. Ils m'ont amené un petit plateau. Tada! Voilà ma nouvelle tête avec la super couleur. Voilà le résultat. Fin de la vidéo. En vrai, j'essaie d'aller ailleurs. Voilà le résultat. Voilà le résultat. En gros, elle a pris
des mèches en bas des oreilles. Et elle m'a dit qu'il y a un truc qui est méga connu, c'est en gros, il y a plein de gens qui font une teinture blonde ou d'une couleur en bas des cheveux, mais en haut ils gardent noir. Sauf qu'en fait je l'ai trop vu, c'est trop basique et tout le monde l'a déjà fait. Du coup je voulais un truc en plus qui rajoute vraiment une touche différente et qui aura un peu la tête différente. Donc je lui ai dit de prendre des mèches en haut de la tête pour que quand je fasse les couettes, bah on voit. Attendez, je vais vous montrer, mais sachez que quand elle a fini de me sécher les cheveux, il n'y a qu'une chose que je voulais faire, c'était ça. Être sûr que la teinture ça aille avec ma coiffure. Attendez, je vous montre. Voilà le résultat avec les cheveux attachés. Je comprends enfin le sens du quand tu veux marquer une nouvelle vie, il faut vraiment changer quelque chose chez toi. Les cheveux ça fait vraiment quelque chose. Alors que j'ai même pas fait toute ma tête, c'est juste des mèches. Parce que ça change tellement chez toi. Bah, j'ai toujours eu les cheveux noirs. Sur le moment, j'ai envoyé un snap. Ma soeur elle faisait que me dire c'est trop moche, t'as tout gâché. Et je lui ai dit bah argumente pourquoi c'est moche. Elle a dit ça fait personnage de manga. Pardon? Bah, ça me va. J'ai demandé à est-ce que c'est une teinture normale? Est-ce que vous avez déjà fait ça ou c'est moi? J'ai voulu rajouter 2 grosses mèches parce que je fais des couettes. Que vous avez fait ça? Et ensuite elle a dit oui ça existe mais dans les K-pop idols. Mais bon du coup voilà rendu, ça change, ça fait du bien. Elle m'avait proposé de faire du gris H à la place du blond. Mais je sais pas pourquoi. Pour une première teinture je voulais absolument faire du blond. Moi en vrai je suis très satisfaite, c'est le plus important. Même si au cours de la journée j'ai demandé à d'autres personnes que je croisais. Par exemple cet après-midi j'étais à un rendez-vous professionnel. J'aurais dit sois sincère. Qu'est-ce que tu penses de ma teinture? Tout le monde me disait elle est trop gentille la dame, c'était à Bleu Coiffure. Elle m'a offert une barrette pour les cheveux et un masque, ils sont trop chauds. Ça sent trop bon. Voilà pour cette vidéo. Mais vous savez quoi? C'est la morale de cette vidéo. Je m'en fous de la vie des autres. Moi je dis je suis très contente du résultat, d'avoir essayé et d'avoir ça comme nouvelle chose chez moi. Ça change tellement, ça me fait trop du bien. Je sens le vrai sens du nouveau départ, nouvelle vie. C'est quelque chose que j'ai jamais osé faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça se trouve vous allez pas aimer non plus, mais c'est pas grave parce que vous savez quoi. Et même avec toutes les personnes qui m'ont dit ouais, c'est moins bien, c'était mieux avant et tout. Avant j'aurais été tellement influencée, j'aurais été tellement mal. Le lendemain je serais retournée au salon pour rechanger quelque chose, refaire une autre couleur ou je sais pas quoi. Mais là moi je suis très contente du résultat. Donc même si les gens ils aiment pas, je m'en fous parce que je m'aime. Et je pense que c'est plus important dans cette vidéo de s'en foutre. Il n'y a que ton avis qui compte. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'est mon nouveau départ. Et merci à CyberGhost VPN de m'avoir accompagné sur la vidéo. Cette appli protège vos données et vous donne un accès à plein de contenus bloqués sur internet pour seulement 2 € par mois, totalement sans risque, alors foncez. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Venez me suivre sur Insta bien sûr, c'est là où je poste le plus. Profitez bien de vos proches, c'est important. Bisous, ça y est, nous ira. Franchement si j'avais fait tout blond, je vous promets on aurait dit Missa dans Death Note.